Voilà. Hop. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog au mois de février. Aujourd'hui on est le 2 février et c'est vendredi. Ce matin j'ai prévu d'écrire ma thèse pendant 2 heures à peu près. Puis ensuite je fais ma petite séance de sport. Puis je déjeune. Puis j'ai mon rendez-vous téléphonique avec la banque. Puis l'après-midi je vois ma copine Marie sur Paris. Donc voilà, je suis trop contente de vous embarquer de nouveau avec moi ce mois de février. Le mois de janvier était vraiment trop bien rempli, bien fun et en même temps bien productif. Le mois de février je pense qu'il sera rempli mais un peu plus chill aussi, beaucoup plus à la maison puisque je suis en vacances dans 1 semaine déjà et puis c'est un mois qui est assez court donc je pense que ça va passer plutôt vite. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog. Alors après cette séance de sport vraiment cool et intense, je me suis fait une petite salade thon maïs avec de la mozza, des petites graines de sésame, de l'huile de sésame et de la vinaigrette. Voilà, bon appétit! Bon, là je viens d'appeler la banque, enfin la banque vient de m'appeler, MDR, on a eu un rendez-vous téléphonique genre ultra sérieux. Et là c'est le moment où je vois que je suis vraiment adulte parce que on parle des finances et tout, on parle de mes projets à long terme, de mes investissements. Non mais c'est fou quand même, hein. Franchement je me dis on vient de loin. Ça y est, ça fait 3 ans que je suis prof, voire 4 ans en fait, ça fait 4 ans que je suis prof. J'arrête pas de dire 3 ans parce que ça fait depuis 2020 et dans ma tête on est en 2023, mais non on est en 2024 donc ça fait 4 ans que je suis prof. Ça fait 4 ans, voire 5 ans que ma vie économiquement est stable. Du coup voilà, je suis vachement contente et puis là le fait d'avoir parlé avec la banquière et tout de tout ça, ben je me rappelle en fait de ces années un peu de galère il y a 6 ans maintenant, 2018-2019, tous mes petits boulots que j'ai enchaînés, que ce soit être babysitter, être libraire ou encore le pire quand j'étais caissière. Enfin je vois vraiment que je viens de loin, du coup ça fait plaisir. Bref voilà, c'était la petite minute un peu philosophique partage du moment. Et donc là on va aller sur Paris, une de mes adresses préférées pour les petites boulangeries, c'est 1001, donc c'est une boulangerie qui est à la fois coréenne et française, franco-coréenne. Trop cool. Et je vais revoir ma petite Marie du coup, que je n'ai pas revue depuis l'année dernière en fait. Ouais c'est ça, on s'est pas revue depuis décembre, donc voilà. Petit outfit of the afternoon, MDR. Donc ce petit col roulé rose qui vient de chez Uniqlo en Corée. Petit pantalon aussi de chez Uniqlo et mes jolies petites mules. Donc ce sont des mules qui sont clairement des fausses Gucci MDR. Mais elles sont trop mignonnes, non? Elles viennent de chez les Chinois, j'adore. Et on n'oublie pas mon petit parfum. Il vient de chez Moschino. C'est le Pink Bouquet que mes parents m'ont offert à Noël. J'adore. MDR, je suis trop comique, non? Par contre, je suis pas trop une cliché girly avec tous mes parfums roses là. Let's go avec mon petit look de parisienne. Bye bye Marie, merci pour le cadeau. Regardez, oh, elle m'a donné tout ça. Oui. Bienvenue dans ce nouvel vidéo. Ok. Du Luxembourg, du Sénat. Et où c'est fermé. Ok. Donc je vais enfin vous montrer ce que Marie m'a offert dans ce sac bleu, trop mémé. Regardez ce qu'elle m'a offert. Non mais elle est trop mignonne, sérieux.
Alors, observons tout ce qu'il y a là-dedans. Caramel tendre au beurre frais et au sel de Guérande. Ah non, hein, c'est pas pour toi, hein, monsieur Choto. Waouh! Mais wesh, il n'y a que du chocolat. Chocolat, lait, cœur, spéculoos. Caramel tendre. Des vrais caramels. En mode comme quand t'es enfant. Chocolat au lait et pommes caramélisées. Dinguerie, dinguerie. Caramel, chocolat au lait au caramel, caramel tendre. Marie. Et ce beau mug. Ça fait très automne. Ah, on va sûrement entendre que ça en fait. Ouais. Merci Marie pour tous ces cadeaux, même si je vais prendre 2 kilos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, donc c'est le lendemain de la journée que vous avez regardée hier, donc c'est un samedi assez chargé qui m'attend puisque ce matin je vais commencer à monter le premier vlog, enfin le premier monthly vlog de 2024 et ce petit vlog je déjeune, ensuite je vais sur Paris pour voir ma copine Anne-Laure, donc je vais lui donner l'invitation pour le mariage à Madagascar hein, qui est déjà dans 2 mois et quelques, oh my god c'est ouf. On va aller prendre un petit goûter chez Philippe Conticini s'il vous plaît, je n'y suis jamais allée donc why not, toujours dans mon quartier préféré, 5e, 6e, 7e, c'est vraiment mes quartiers préférés. Ensuite, on va aller voir le film Poor Things, les pauvres créatures, je crois. Et donc, on va se faire un petit ciné à l'Odéon. Donc, voilà pour le programme du samedi. Salut, bienvenue dans le vlog. C'est ça. Pourquoi j'ai très peur? Je te jure, on dirait genre, c'est pas comme si c'était là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Oh non, je suis morte. Wow. Vision, en parlant déjà, on en parle. On en parle, ouais. I love it. Merci. Des petites palettes de dress code. Exactement, voilà. Moi j'adore. Puis en plus c'est écrit tout en malgache et tout. Bonjour tout le monde, on se retrouve le lendemain de ma petite soirée ciné avec Anne-Laure et en fait je suis tombée malade, voilà, on adore. Je voulais vraiment vous partager un peu tout et même les moments comme ça parce que hier soir en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la fin du ciné je commençais un peu à tousser et à avoir un peu de fièvre, donc cette nuit j'ai passé une nuit assez horrible où j'avais mal à la gorge et où j'avais de la fièvre, voilà. Mais bon après c'est pas trop grave, là ce matin c'est dimanche donc je me repose, j'ai lu comme vous avez pu voir, je vais vraiment me reposer aujourd'hui. On était censé faire le ménage mais je pense qu'on va reporter le ménage. Là je voulais surtout vous parler de Poor Things ou les pauvres créatures. Alors ce film pour moi c'est vraiment genre le meilleur film de 2024 pour l'instant. Je sais ça fait que 1 mois mais vraiment il était exceptionnel. Donc vraiment si vous hésitiez à le voir, je pense qu'il faut vraiment aller le voir et vous faire votre propre avis. Franchement j'étais totalement emportée dans le monde, j'étais totalement choquée par plein de moments. Bon il y a une partie un petit peu trop sexuelle, hein, voilà, c'est assez fatigant au bout d'un moment. Mais à part cette partie-là, franchement, que ce soit les acteurs, le jeu des acteurs, vraiment Emma Stone et Mark Ruffalo là, que ce soit aussi la musique et l'ambiance du film, on était vraiment dans un film de ouf en fait que j'avais jamais vu avant, enfin vraiment j'ai adoré. Et puis l'histoire a été tellement originale, n'hésitez pas à aller voir juste au moins la bande-annonce et puis à aller le voir au ciné. Je pense que c'est encore plus un film qui nous accroche plus au cinéma que juste chez soi quand il sera plus au ciné quoi. Donc voilà, c'était ma petite revue sur Poor Things, il fallait vraiment que je vous en parle. Donc maintenant c'est le moment de se reposer et puis on se retrouve plus tard pour la suite du vlog.
Bonjour les amis, donc là aujourd'hui c'est officiel, je suis vraiment très malade. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce matin j'ai fait mon petit test antigénique à la pharmacie et heureusement c'était négatif, donc c'est pas le Covid que j'ai. Par contre j'ai passé une nuit assez horrible hier encore une fois parce que j'ai eu super chaud et ce matin je me suis réveillée, j'avais hyper mal à la gorge. En fait j'ai une angine je pense et surtout j'avais un peu de fièvre encore ce matin, donc j'étais pas du tout dans l'état de parler fort et de faire cours à l'école. Et voilà, comme j'avais tout simplement mal à la gorge et mal à la tête et que j'avais encore de la fièvre, je me suis dit que c'était pas une bonne idée que j'aille à l'école. Donc c'est la première fois depuis septembre que je suis absente à l'école. C'est vraiment trop bizarre d'ailleurs parce que je me suis jamais absentée, même quand j'étais un peu malade, enrhumée ou quoi que ce soit, à chaque fois je vais toujours à l'école. Mais là aujourd'hui c'est juste pas possible quoi, je me sens vraiment pas assez bien pour enseigner aux élèves. Et comme ça je vais vraiment me forcer à me reposer et demain revenir en meilleure forme. Ça me fait vraiment penser m'être reposée, mais en fait ce week-end, comme à chaque fois, je suis tout le temps trop chargée et j'arrive pas à ne rien faire. Genre vraiment c'est quelque chose que je peux pas. Chaque fois je regarde la télé ou alors après je fais du montage ou alors après on apprend la danse avec un, tout comme hier. Et en fait je peux pas juste ne rien faire quoi. Donc c'est vraiment une leçon pour me forcer aujourd'hui à vraiment ralentir le temps et ne rien faire. Voilà. Bonjour les amis, nous sommes le lendemain et je suis toujours malade, voilà, c'est super. Non franchement c'est vraiment très chiant parce que cette fois-ci je suis enrhumée, j'ai encore mal à la gorge et la voix cassée. Je vais quand même aller à l'école parce que j'ai que 4 heures de cours aujourd'hui et que voilà, je suis volontaire, hein. 2 heures de cours ce matin, 2 heures de cours cet après-midi, ça va aller, ça va pas me tuer. Mais je dois dire que vraiment là, le contre-coup de tout le mois de janvier, il est vraiment immense et intense quoi. Autant tout se passait bien en janvier, autant j'ai l'impression que ce mois de février est un peu chaotique au niveau de la santé, que ce soit pour moi ou même pour ma famille. À Madagascar, c'est vrai que il se passe beaucoup de choses compliquées en ce moment, je vais pas trop détailler, mais je trouve ça fou que vraiment on commence ce mois de février dans d'aussi mauvaises nouvelles et d'aussi mauvaises conditions sanitaires, on va dire. Là, je prends mon courage à deux mains, je vais à l'école, heureusement je commence qu'à 10h et en plus je finis à 16h30. J'ai une heure creuse l'après-midi, j'ai aussi une heure au déjeuner, enfin voilà, j'aurai le temps de faire des pauses entre les cours, donc ça va, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui on est mercredi, il s'est passé un événement assez grave aujourd'hui à l'école, donc je suis encore toute secouée et bouleversée par ce qui s'est passé. J'ai pas envie de m'étaler dans les détails parce que ça me fait vraiment de la peine et j'ai déjà beaucoup pleuré là aussi tout à l'heure. Je sais pas si je vais garder ça au montage, mais en fait déjà là ça va pas tellement moralement ni physiquement. Depuis que je suis malade vraiment ça va pas déjà. J'essaie vraiment au maximum à chaque fois de faire attention à comment ça se passe à l'école. J'essaie quand même plein de choses et en fait ça suffit pas quoi. Déjà avec tout ce qui se passe là en ce moment en France avec le manque d'autorité des profs sur les élèves et le manque de respect des élèves envers les profs, là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que en fait je me sens vraiment atteinte. Je sais que normalement je prends du recul et que j'ai un peu plus lâché prise et tout et le mois de janvier c'était super bien passé, mais là tout ça combiné on fait que ça va pas du tout en fait. Mais je sais que c'est encore des enfants et que du coup parfois ils ont des paroles et des gestes un peu déplacés, mais bon, comme nous on est aussi humains à un moment donné, nous les profs, bah on peut pas non plus être froid et distant tout le temps à chaque fois en fait. C'est-à-dire que il y a des paroles qui se disent pas, il y a un manque de respect qui peut pas se faire quoi. Et ça continue toujours à me questionner un petit peu sur ma posture d'adulte et me questionner sur ce métier. Je suis vraiment fatiguée là. Vivement les vacances pour penser à autre chose, mais à force de fuir en fait à chaque fois, à force de fuir ces problèmes et d'essayer d'enfuir en moi tout le temps les choses négatives, bah d'un coup évidemment quand il y a une petite chose négative qui arrive, bah je pense plus qu'à ça. Voilà, je fais pas du tout ça pour que vous ayez pitié de moi ou quoi que ce soit et pour faire la victime de toute ma carrière. C'est la première fois que je fais face à ça. Ça me fait quand même vraiment de la peine quoi. Je pense que je vais un peu faire une pause avec le vlog jusqu'à ce que ça aille mieux.
Bonjour les amis, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, on est le premier mardi des vacances, du coup le 13 février, et après une bonne semaine de maladies horribles, de règles douloureuses et de fatigue en fait tout simplement suite à l'école et ma formation et tout ça, j'ai pris du temps pour me reposer vraiment pleinement pendant 3 jours, donc c'est-à-dire tout le week-end plus hier. Là les vacances ça sera l'occasion pour moi de me reposer tout en étant un petit peu productive. C'est-à-dire faire des choses de mes journées quand même parce que j'ai bien envie de m'occuper et c'est vrai je pars pas en vacances mais du coup j'ai quand même envie de faire des choses qui me font plaisir et d'être active malgré tout. Donc hier soir déjà c'est cool parce que j'ai repris le sport après une semaine entière vraiment à être quasiment clouée au lit. Ensuite là aujourd'hui je vais corriger quelques copies parce que du coup avant les vacances c'était les derniers DS de mes élèves. En vrai je dis quelques copies, j'ai quand même un paquet de copies par classe à corriger. Ce qui est cool c'est que ce soir c'est le retour de Koh-Lanta et demain c'est le jour de la Saint-Valentin, donc même si je vais un petit peu bosser la journée, le soir on sortira pour la Saint-Valentin avec Ant. Ça sera notre première Saint-Valentin en tant que mari et femme, du coup c'est un peu bizarre et un peu drôle en même temps. Bon on va pas faire 100 000 trucs, hein. On va aller au ciné et on va aller au resto. C'est parti, je vous emmène un petit peu avec moi pendant ces vacances. Je vais aussi pendant ces vacances essayer un petit peu de bouger et d'aller sur Paris parce que là ça fait plus d'une semaine que je suis pas retournée sur Paris et j'avoue que bon j'étais malade donc je me suis reposée mais ça me manque un petit peu d'aller sur Paris, de me balader, de découvrir des choses et tout, donc voilà. Vas-y. Ah, ok, ça. Une feuille. Mais c'est pas une nuit. Si. C'est pas vrai. Oh mon dieu. J'allais prendre la même chose. Ah bon? Franchement j'ai grave réfléchi à ça. Pour un séjour spa et hôtel. Mais t'es trop gentil. Je suis choquée là. Bonjour tout le monde, pour une fois je parle un petit peu dehors pour changer un petit peu au niveau des plans. Je suis en train de sortir Choto là, MDR ok Choto. Alors hier c'était la Saint-Valentin, c'était vraiment trop cool. Je voulais juste un peu vous raconter ce qui s'est passé. En fait comme vous avez pu le voir nous sommes partis à Buffalo Grill. Du coup c'était cool parce que c'est la première fois qu'on était à Buffalo Grill tous les deux. C'était vraiment trop bon. Bon par contre ce qui était un peu chiant c'était que le service était un peu nul. Mais bon à part ça c'est pas grave, c'est parce qu'ils étaient un peu genre débordés. On est allé au ciné et on est allé voir le film Argile et c'était vraiment un trop bon film. Je pense que c'était l'un des meilleurs films d'espionnage que j'ai pu voir et en plus ce qui était vraiment cool c'est que c'était super drôle, plutôt bien féministe et c'était trop bien réalisé, je m'attendais à rien du tout donc j'ai trop aimé. En ce moment je regarde que des bons films entre Poor Things et ça et ensuite il y avait aussi Le Chapeauté, ben voilà quoi, j'ai trop de films à vous recommander. Voilà. Et voilà ce que j'ai donné à Ant avec ça.
lol. Et puis moi, je me suis prise ceux-là qui sont vraiment trop bons, que j'ai déjà goûté. Et ceux-là. Hello les amis, je suis trop contente puisque là aujourd'hui j'ai fini de préparer tous mes cours pour la prochaine rentrée et pour les prochaines semaines et mois à venir. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai un petit peu réutilisé les cours des années précédentes, mais je les ai un peu plus améliorés. Et là en fait je voulais vous parler des livres que je lis en ce moment. Donc tout ce mois de février, enfin là ça fait 2 semaines là que j'ai terminé de lire ce livre qui était trop bien, qui s'appelle Ma vie de geisha de Mineko Iwasaki, et ça m'intéressait énormément de lire l'histoire des geishas, ou plutôt des geiko, parce que en fait on en entend tout le temps parler, mais c'est aussi important d'avoir un vrai témoignage. Du coup c'était une autobiographie qui était vraiment superbe sur l'une des plus grandes geishas de la région de Kyoto. Donc je vous le recommande si ça vous intéresse de lire un peu plus de choses sur la culture japonaise et aussi sur la place des femmes. Et là je m'apprête à commencer un nouveau livre, mais vraiment ça n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude. Mais voilà, cette année j'ai le challenge de lire tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque, et donc ça passe aussi par des livres qu'on m'a déjà offerts et qui d'habitude ne font pas partie de ce que je lis. Et du coup je vais lire un livre de Stephanie Meyer qui s'appelle Les âmes vagabondes. Donc je sais que c'est un livre dont tout le monde a parlé, je crois que je n'ai même jamais vu le film. Du coup c'est intéressant parce que je vais un peu me replonger dans un univers un peu fictif, un peu science-fiction et en même temps fantastique. Enfin bref, voilà, je vais commencer là tout de suite maintenant que j'ai fini de faire mes cours. Ça va être assez drôle je pense. Et voilà quoi, ça va un peu me détendre pendant cette période de vacances. Donc écoutez, c'est quelqu'un qui me l'a offert et qui me l'a recommandé, donc je me dis ça va être drôle. Un bon petit poulet mariné fait maison par monsieur le chef Ando. Bonjour tout le monde, c'est l'heure des nouvelles aventures de Ellie et Ant qui vont faire un petit staycation sur Paris, oui! Au bonheur. Coucou les amis, nous sommes arrivés dans notre chambre d'hôtel pour cette nuit. C'est une chambre qui est vraiment très magnifique. Je ne sais plus parler, je suis fatiguée comme vous pouvez voir. Mais du coup regardez le lit et le balcon avec vue sur Paris, on adore. Waouh. Ah on est côté court finalement, non? Ah ok. Ensuite donc le lit magnifique. Des peignoirs, j'adore. Le petit coin bar et tout, très mignon. Ok, c'est pour mettre les affaires. Okay. Canapé là. Et puis la salle de bain où on a croisé notre amie au début. Voilà, regardez la douche, trop belle. Et en fait, ce qui s'est passé, qui est très drôle, c'est qu'on arrive. Et au moment où on arrive, en fait, on a l'air très dans la chambre, il y a le mec qui faisait encore le ménage.
C'était très drôle. Mais voilà. Et regardez, la douche, elle est trop belle. Elle est toute bleue. Voilà. Premier hôtel de 2024. Wouh, wouh, wouh. Ouais. Let's go. C'est trop drôle de se balader dans Paris comme des touristes comme ça. Voilà. Le chef est concentré. Bonsoir tout le monde. Alors oui, je sais, je fais extrêmement peur. Je ne sais pas pourquoi sur d'autres personnes ça sort trop bien, mais dès que moi je le mets, voilà, je ressemble à rien du tout, c'est pas grave. Alors, en gros, nous sommes à l'hôtel Les Matins de Paris. Jusqu'à présent, ça s'est super bien passé. On a bien profité du spa, comme vous avez pu le voir. Bon, on avait seulement 45 minutes vraiment pour rester, mais au moins c'était vraiment privatisé que pour nous. Donc il y avait un petit hammam et une piscine avec un jacuzzi intégré dans la piscine. Du coup, on est parti dans un resto coréen. Vraiment, on s'y attendait pas du tout parce qu'à la base on devait aller dans un autre resto coréen, mais lol, soit il y avait trop la queue, soit le deuxième resto il fallait réserver carrément, donc voilà. Mais là on est tombé sur un petit restaurant donc qui s'appelle Arirang, qui est pas loin de Gare du Nord, et franchement ça paye pas de mine, mais c'était super bon et un rapport qualité-prix de dingue. Vraiment je vous recommande si vous voulez manger coréen. On a mangé plein de viandes différentes et tout, enfin, c'était délicieux. Et cet après-midi on a vraiment fait beaucoup aussi de marches et un peu de shopping dans Paris. Donc ce qui est cool c'est qu'on a trouvé nos alliances pour Madagascar et que j'ai aussi trouvé mon diadème. Voilà voilà. Bonjour tout le monde, on est de retour à la maison et aujourd'hui c'est le deuxième jour où j'ai recommencé l'écriture de ma thèse. Du coup je suis très contente parce que pendant les vacances j'en profite un petit peu pour me reconcentrer un peu sur la thèse. Donc là j'essaie de voir un peu à long terme quand est-ce que je veux faire la soutenance. Donc tout ça pour dire que là j'écris ma thèse. C'est donc la dernière semaine de février complète du coup. Ah bah non, la semaine prochaine en fait c'est encore une semaine en février, mais comme c'est la rentrée je pense que je vloguerai pas beaucoup. Voilà, je vous montre un petit peu des choses par-ci par-là, notamment mes petites adresses sur Paris. Et là vous pouvez voir il y a Choto à côté qui est super KO. Ce matin, j'ai reçu mon joli maillot pour Madagascar et pour cet été, qui est le haut et le bas de chez je ne sais quoi. Je suis trop contente, la qualité elle est trop bien, il est trop mignon vraiment le maillot. En plus c'est un taille haute comme je voulais, vraiment trop stylé. Et en plus ils m'ont donné à côté aussi une petite pâte de cookie dough, c'est trop chou. En plus le rapport qualité-prix est trop cool parce que j'ai eu tout ça un peu soldé. Ok, viens.
Le unboxing. Waouh, 51 € là, 51 €. Waouh. Je vous jure, c'est la première et la dernière. Non mais je te jure. Et en plus on la déguste dans quoi? Dans la queue. Voilà, c'est... On est déter. Tu dirais c'est cher? C'était les meilleurs 17 € de ta vie? Pas du tout. Et toi Jessie? C'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est trop cher. On a, franchement, 17 € c'est trop. Par contre, le meilleur, moi, j'ai trouvé, c'est celui à la vanille. Voilà. Vous aussi, non? En vrai. Ouais. Mais bon, on paye pas ça à 17 balles, quoi. Vraiment. Alors, après, nous avons pris à emporter du coup des cookies. Bon, moi, j'en ai pris un à la cacahuète et un aux noix de pécan. Et franchement, ça coûtait que 5 €. Enfin, je trouve que c'est les mêmes prix que dans d'autres enseignes. Et je trouve ça délicieux. Voilà, j'ai mangé que un croc chacun parce que j'étais déjà rassasiée de ma fleur de vanille, là. Mais du coup, c'était vraiment super bon. Et là, je les ai ramenés à emporter pour qu'on puisse un peu les manger avec Arndt autour d'un bon thé chaud. Mais vraiment, un cacahuète et pécan, là, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Coucou les amis, je pense que je vais terminer le vlog maintenant. Alors là, aujourd'hui, on est encore le vendredi 23 février. Il nous reste encore pas mal de jours avant la fin du mois de février. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai planifié la dernière semaine de février. Je me suis rendu compte que j'avais trop de choses à faire. Je pense que je vais être débordée à mort parce que ça sera la rentrée des cours. J'aurai beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à faire. Je ne vais plus trop reparler. Par contre, je vous montrerai plusieurs choses qu'on va faire cet après-midi, ce soir. On va aller au spa avec ma sœur. Donc c'est un cadeau que je lui ai offert pour ses 25 ans, donc je suis trop contente, franchement. 2 semaines de suite au spa, voilà. Que dire de plus? C'est vraiment la vie de rêve, on va dire. Ensuite, dimanche, il y a le brunch d'anniversaire de Marie. Et ensuite, lundi soir, il y a l'anniversaire de Katia. Et puis, mardi soir, on a la séance spirituelle avec notre pasteur. Donc voilà, les derniers petits moments qui vont marquer notre mois de février. Donc mine de rien, c'était un mois de février qui était assez long. Enfin, il y avait tellement de choses qui se sont passées dans ce mois. Quand je regarde les rushs du vlog, je me dis mais c'est fou, genre je suis passée par trop d'émotions, par plein de montagnes russes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé le vlog. Et puis on se retrouve du coup au mois de mars pour le prochain vlog de 2024. Voilà. Salut. Tu te vois? C'est trop drôle. Joyeux anniversaire Marie. Merci d'être là. Bah de rien, merci pour l'adresse qui est trop stylée. Le petit cadeau de Marie. Pas du tout préparé. Tchim tchim. Joyeux anniversaire Katia. Trop mignonne. Je fais un petit vœu. Ouais. Millefeuille déconstruit. Ouais. On voit que t'es confus. Tu te vois? Ah oui.